Salam alaikum. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, troisième année collégiale. Titre de la leçon, le système nerveux, leçon 2, la sensibilité consciente, troisième et dernière partie. Donc ici, nous voyons une coupe transversale au niveau du cerveau. Et la deuxième image montre une coupe longitudinale. إذا مقطع عرضي ومقطع طولي على مستوى الدماغ. Donc une coupe transversale et une coupe longitudinale au niveau de l'encéphale. Donc la coupe longitudinale montre une substance grise externe et une substance blanche interne. Remarquons que à ce niveau, c'est le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien, après qui il y a la moelle épinière. Donc le cortex cérébral, où se situent les différentes aires sensitives, est formé de substances grises. Donc, une coupe transversale au niveau du cerveau montre une substance grise externe et une substance blanche interne. Donc c'est une coupe transversale au niveau du cerveau. Donc مقطع عرضي على مستوى الدماغ يبين مادة بيضاء داخلية ومادة رمادية خارجية، وعلى مستوى هذه المادة الرمادية رأينا أنها هي التي حيث يعني على مستوى هذه المادة توجد الباحات الحسية الخمسة. Donc maintenant, l'observation microscopique au niveau de la substance grise montre des cellules qu'on appelle des neurones. Donc la substance grise est formée par plusieurs cellules, beaucoup de cellules qu'on appelle des neurones. إذن الملاحظة المجرية على مستوى المادة الرمادية تبين وجود خلايا تسمى خلايا عصبية أو عصبونات. Donc c'est une cellule nerveuse qu'on appelle neurone. Donc la substance grise contient des cellules nerveuses, des neurones. Donc la cellule nerveuse est formée par un corps cellulaire. Donc ici c'est le corps cellulaire. Ce corps cellulaire est formé de noyaux, cytoplasme, membrane plasmique, c'est une cellule. Donc le corps cellulaire, il y a une partie qui est longue, c'est un prolongement du cytoplasme qu'on appelle axone, et c'est celui qui forme la fibre nerveuse. Donc l'axone en jaune ici. Et enfin la cellule nerveuse, neurone, se termine par une arborisation terminale. Au début de la cellule, il y a des prolongements cytoplasmiques qu'on appelle des dendrites. Et on a dit qu'ils se terminent par une arborisation terminale. Donc la cellule nerveuse est formée de corps cellulaires où il y a des dendrites. Suite du corps cellulaire, il y a l'axone et qui se termine par arborisation terminale. Ce sont les parties d'une cellule nerveuse. Donc الخلية العصبية تتكون من جسم خلوي مع تشجرات سيتوبلازمية، محورة أكسون، وأخيرا تشجر نهائي. Donc les cellules nerveuses prennent des formes diverses et des formes très variées. Donc la substance grise du cortex cérébral est formée de cellules appelées neurones. إذن القشرة المخية تتكون من مادة رمادية، وهذه المادة الرمادية تحتوي على خلايا عصبية نسميها عصبات des neurones. Ce sont des neurones où il y a une activité nerveuse très importante. Donc le neurone est l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux, puisque le système nerveux est formé de neurones et la fonction
de ce système est assuré essentiellement par ces cellules. إذا الوحدة التركيبية للجهاز العصبي هي الخلية العصبية justement. Donc c'est l'activité nerveuse qu'on observe au niveau de ces cellules, ces neurones. Donc la communication entre les neurones se fait au niveau de zones qu'on appelle synapses. Donc si on observe qu'il y a 3 neurones, donc le neurone en rouge communique avec les 2 autres neurones en bleu et en vert avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neurones ici. Donc cette zone de communication entre un neurone et un autre neurone est appelée synapse. Donc le synapse, c'est la zone de communication entre 2 neurones. Donc les neurones, c'est le siège d'une activité électrique, ce sont les informations sous forme de messages électriques qui partent d'un neurone vers un autre. Donc au niveau d'un neurone, l'influx nerveux, ce message électrique, est toujours dirigé du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. إذا دائما الرسالة العصبية تنتقل على مستوى خلية عصبية واحدة، على مستوى الخلية العصبية من الجسم الخلوي نحو التشجر النهائي وليس العكس. Donc toujours l'influx nerveux se dirige des dendrites du corps cellulaire vers l'arborisation terminale de l'axone. Donc toujours c'est ce trajet qu'on observe, des dendrites vers l'arborisation terminale. Par contre, au niveau du synapse, l'influx nerveux se dirige toujours de l'arborisation terminale du premier neurone vers le corps cellulaire du deuxième neurone. Puis l'influx passe du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. Donc, le siège du passage de l'information nerveuse se fait au niveau des synapses. Donc le synapse, c'est l'endroit où il y a une transmission de l'influx nerveux se forme de transmetteurs chimiques. Donc au niveau du synapse, il y a des transmetteurs chimiques qui passent d'un neurone à un autre et qui créent un influx nerveux et ainsi les neurones communiquent entre elles. Donc هناك وسيط كيميائي هو الذي يجعل انتقال السيالة العصبية من خلية عصبية إلى أخرى على مستوى السينابس. Donc le sens de propagation de l'influx sur un même neurone se fait des dendrites vers le corps cellulaire, puis vers l'axone, puis vers l'arborisation terminale. Donc le trajet au sein d'un même neurone se fait des dendrites, corps cellulaire, axone et arborisation terminale. Par contre, le sens de propagation de l'influx nerveux au niveau du synapse se fait de l'arborisation terminale du premier neurone vers les dendrites du corps cellulaire du deuxième neurone. إذن انتقال الرسالة العصبية على مستوى خلية واحدة يتم من الجسم الخلوي نحو التشجر النهائي، بينما انتقال الرسالة العصبية من خلية عصبية إلى أخرى يتم من التشجر النهائي للخلية العصبية الأولى نحو الجسم الخلوي للخلية العصبية الثانية. Donc ainsi, la voie de la sensibilité tactile se fait de l'organe de sens, à savoir la peau, passe vers le nerf tactile, passe par la moelle épinière et arrive au niveau de l'aire tactile au niveau du cerveau. C'est la voie de la sensibilité tactile.
Donc la voie de la sensibilité tactile commence par les corpuscules. On a dit que les corpuscules sont capables de recevoir la stimulation et de créer un influx sensitif. Donc cet influx part vers le nerf tactile, elle traverse la moelle épinière et arrive au niveau de l'aire tactile, au niveau du cortex cérébral. إذن المسلك الحساسية أو حساسية اللمس يبتدئ من جسيمات على مستوى الجلد، ثم ينتقل على مستوى العصب الجلدي، يمر بالنخاع الشوكي ويصل إلى الباحة اللمسية على مستوى الدماغ. Donc la voie de la sensibilité tactile commence par la peau, ici au niveau de la peau, puis il traverse après le nerf, donc après le nerf ici il arrive jusqu'au moelle épinière. Voilà la moelle épinière. Donc il traverse le bulbe rachidien, ici la courbe transversale au niveau du bulbe rachidien, et il arrive enfin, l'influx nerveux arrive au niveau du cortex cérébral, au niveau de l'aire tactile. إذن مسلك الحساسية الشعورية أو حساسية اللمس يبدأ من الجلد، ثم يمر بالعصب، ثم الرسالة تمر بالنخاع الشوكي، هذا هو النخاع الشوكي، ثم تصل إلى البيولب راشيديان وهذا، وأخيرا تصل إلى الدماغ وبالضبط على مستوى الباحة اللمسية على مستوى القشرة المخية. Donc la voie de la sensibilité tactile ou bien le trajet de l'influx sensitif au niveau de la voie de la sensibilité tactile, il commence par un stimulus au niveau de la peau. Puis il traverse la moelle épinière, le bulbe rachidien et arrive au niveau de l'aire de la sensibilité tactile. Donc nous voyons ici une image qui résume la voie de la sensibilité tactile. إذا مسلك حساسية اللمس يبتدئ بالجلد الذي يستقبل المهيج، ثم تنتقل الرسالة إلى النخاع الشوكي، بعد ذلك إلى البولب راشيديان، البصلة السيسائية، ثم نحو القشرة المخية حيث نجد باحة اللمس. Donc au niveau de la peau, les corpuscules, donc lorsque les corpuscules, donc ils reçoivent le stimulus, et lorsqu'ils reçoivent un stimulus, par exemple une piqûre ou bien la température, etc., ils le transforment sous forme d'un influx sensitif. Donc cet influx sensitif, il part, donc il traverse la moelle épinière, puis les cellules du bulbe au niveau du bulbe rachidien, et enfin il arrive par les neurones au niveau de l'aire de la sensibilité tactile. Conclusion, la voie de la sensibilité tactile elle est formée par 3 cellules nerveuses. Donc la première cellule nerveuse, donc le neurone ici, le premier neurone, ça c'est son corps cellulaire, un dendrite qui est long avec le corpuscule et l'axone. Deuxième neurone avec le corps cellulaire, l'axone et l'arborisation terminale. Troisième neurone avec le corps cellulaire, axone et arborisation terminale. Donc on dit qu'il y a la participation de 3 cellules nerveuses, 3 neurones, et donc ils participent à la voie de la sensibilité tactile. Deuxième remarque, que le croisement se fait au niveau du bulbe rachidien. Donc le croisement de cette voie se fait au niveau du bulbe rachidien. إذن تقاطع أولا مسلك الحساسية اللمس يتكون من 3 خلايا عصبية، الأولى الثانية والثالثة، والتقاطع يتم على مستوى البولب راشيديان من الجهة اليمنى نحو الجهة اليسرى. إذا لأن هذا الجلد أو هذه المنطقة من الجلد توجد في المنطقة اليسرى للجسم، والباحة اللمسية التي استقبلت الرسالة العصبية توجد في المنطقة اليمنى من الدماغ. La même chose, on peut l'observer au niveau de la vision.
Donc, l'œil va recevoir l'influx nerveux. Cet influx qui est créé au niveau de la rétine va traverser il va traverser un croisement qu'on appelle un croisement optique et il va arriver au niveau de l'aire visuelle contraire de l'œil. Donc c'est-à-dire ici il y a l'œil droit, il va arriver au niveau de l'aire visuelle gauche et inversement. Et c'est ainsi qu'on peut voir les choses en 3 dimensions. Bilan. Donc, neurone, c'est une cellule nerveuse formée de dendrites, corps cellulaire, axone et arborisation terminale. Il est capable d'élaborer et de conduire un message nerveux. إذا تعريف نيرون الخلية العصبية، إذا هي خلية تتكون من جسم خلوي محور وتشجر نهائي، وهي قادرة على خلق رسائل عصبية ونقلها. Synapse, c'est une zone de communication entre deux neurones. إذا synapse هي منطقة تواصل خليتين عصبيتين. Aire sensitive, c'est la partie du cortex cérébral qui reçoit l'influx sensitif, le traite et élabore la perception. إذن الباحة الحسية هي جزء من أو منطقة أو جزء من القشرة المخية التي تستقبل الرسالة العصبية، تعالجها وتؤدي إلى الشعور بالإحساس. La voix sensitive, c'est l'ensemble des neurones qui conduisent un message nerveux des récepteurs sensoriels vers les aires sensitives. إذن المسلك الحسي هو مجموع الخلايا العصبية التي تنقل الرسالة العصبية من المستقبلات الحسية، المستوى أعضاء الحس على مستوى الجلد، العين، اللسان، الأذن إلى آخره، نحو الباحات الحسية في الدماغ. Donc c'est l'ensemble des neurones qui conduisent un message nerveux des récepteurs sensoriels vers les aires sensitives. Donc le récepteur sensoriel se trouve, donc, ou bien les récepteurs sensoriels se trouvent au niveau des organes sensoriels. Donc ces récepteurs, ils reçoivent le stimulus. Puis, ils conduisent l'influx nerveux vers le centre nerveux qui se trouve au niveau des aires sensitives, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Donc la voix sensitive est formée de récepteurs sensoriels au niveau des organes sensoriels et elle est formée aussi de centres nerveux qui est l'aire sensitive au niveau du cerveau et entre lesquels il y a les nerfs qui conduisent cet influx sensitif, c'est-à-dire un influx qui va élaborer une sensation et qui se dirige des récepteurs sensoriels vers le centre nerveux, c'est-à-dire le cerveau. Donc les récepteurs sensoriels, ce sont des structures qui reçoivent les stimuli et élaborent un message sensitif. إذا المستقبل الحسي هي البنية التي سوف تستقبل الإهاجة وتؤدي إلى خلق سيالة حسية. Un conducteur sensitif, c'est le nerf qui conduit le message sensitif. إذا موصل حسي الذي ينقل الرسالة الحسية. Et enfin un centre nerveux, c'est l'aire sensitive qui reçoit ce message et permet la perception de la sensation. وأخيرا المركز العصبي الحسي وهو الباحة الحسية التي تلتقط هذه الرسالة العصبية وتؤدي إلى الإحساس أو الشعور بالإحساس. Et donc la sensibilité consciente est formée, donc, ou bien les éléments qui participent à la sensibilité consciente est formée de récepteurs sensoriels, conducteurs sensitifs et centres nerveux. Donc, et c'est la réponse à la question du début. Quels sont les éléments qui interviennent dans la sensibilité consciente? Donc ces éléments sont 3. إذا هناك 3 عناصر مسؤولة عن الحساسية الشعورية. العناصر 3 هي المستقبل الحسي، الموصل الحسي والمركز العصبي الحسي. La définition de la sensibilité consciente.
Donc la sensibilité consciente est l'activité nerveuse qui nous permet de percevoir de façon consciente les différentes sensations. الحساسية الشعورية هي النشاط العصبي الذي يسمح لنا بالشعور بالإحساسات المختلفة. Enfin, les propriétés du nerf أو خاصيات العصب. Donc, la première propriété du nerf est l'excitabilité, c'est-à-dire la capacité de recevoir un stimulus suite à une excitation. إذن خاصيات العصب أولا الاحتياجية وهي قدرة العصب على استقبال إهاجة. Deuxième propriété, c'est la conductibilité. La conductibilité, c'est la capacité de propager un influx nerveux. إذن خاصية توصيلية وهي القدرة على نقل هذه الرسالة العصبية. Donc, les propriétés du nerf sont l'excitabilité et la conductibilité. خاصيات العصبية الاحتياجية والتوصيلية. Et merci.